Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour la deuxième partie de la vidéo, l'importance d'avoir une vie bien rythmée, que j'intitulerai l'importance d'avoir une vie bien rythmée, 3 petits points, mais pas trop. Ce que je te proposais dans la vidéo précédente, que tu trouveras ici, c'était de bien rythmer chacune de tes habitudes, que ce soit sur chaque journée ou sur chaque semaine suivant tes contraintes. Dans cette deuxième partie, on va venir compléter ce concept parce que avoir une vie bien rythmée, c'est bien, mais gagner en adaptabilité, c'est mieux. Donc ici, on va voir l'importance de casser le rythme une fois de temps en temps. Je dis bien une fois de temps en temps parce que si tu changes de rythme tous les jours, tu vas épuiser ton système adaptatif et c'est clairement pas ce que tu recherches, surtout si tu es déjà fatigable facilement. Donc on met en place une vie bien rythmée, des habitudes bien rangées, une vie tranquille. Et une fois de temps en temps, d'un coup, tu viens casser le rythme et changer tes habitudes. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi? Tout simplement dans le but de renforcer ton organisme face au stress. Le principe, comme on l'a déjà vu, ça va être de diminuer les sources de stress quotidiennes pendant un certain temps qui sera variable d'une personne à l'autre. Ça peut être une semaine, 2 semaines, un mois, voire plus. Et ensuite venir tout chambouler pendant une demi-journée, une journée, plusieurs jours. Tu vas donc accumuler du confort et te mettre dans l'inconfort contrôlé pendant un certain temps. En fait, c'est clairement de l'hormèse. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir cette vidéo. Par exemple, disons que tu fais 3 repas par jour, matin, midi et soir. C'est bien calé, c'est confortable, tu fonctionnes très bien comme cela, c'est top. Et une fois de temps en temps, tu vas venir sauter ton petit déjeuner, voire sauter ton petit déjeuner et ton repas du midi, puis reprendre tes habitudes normales. En ne mangeant pas, tu vas demander à ton corps de s'adapter et donc muscler ta capacité à gérer ce type de stress et même tous les types de stress. Et la prochaine fois, lorsque tu auras sauté de repas de manière incontrôlée, c'est-à-dire que c'est pas toi qui as décidé de sauter ton repas, mais qu'en fait la vie t'impose de sauter des repas, ce sera plus simple. Tout simplement parce que lorsque tout allait bien, ton organisme s'est entraîné à vivre avec ce type de contraintes. Et plus tu trouveras du confort dans ton rythme quotidien, donc plus ça va être rythmé, moins tu vas te stresser par rapport à ton rythme, plus tu pourras aller loin et fort lorsque tu casses le rythme. Bien sûr, je le répète encore une fois, il ne faut pas aller trop fort ou trop loin. Il faut que ce soit adapté à ta personne et aussi que ce soit adapté au moment. Et j'insiste sur la notion de moment parce que quand tout va bien, c'est relativement simple à mettre en place. Par contre, quand tout va déjà mal, quand il y a déjà beaucoup de stress au niveau du travail, au niveau de la vie perso, bah ça sert à rien d'en rajouter. Au contraire, casser le rythme et s'apporter du stress contrôlé lorsque tout va bien, ça va te permettre de mieux gérer le stress quand le ciel te tombe sur la tête, comme diraient nos ancêtres les Gaulois. C'est le même principe que dans le sport, les phases de repos sont aussi importantes, voire même plus importantes que les phases d'effort. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu mets un petit pouce bleu et puis tu t'abonnes si tu veux avoir du contenu similaire. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie, pleine d'amour, de confiance et de paix. Et je te dis à bientôt.